La deuxième édition du Forum de la diaspora ivoirienne s'est tenue du 22 au 23 mai 2017 au Sofitel Abidjan Cocody. Les Ivoiriens de l'extérieur sont venus des 4 coins du monde pour prendre part à cette édition 2017. Alors je suis partie de la Côte d'Ivoire au pays en 92, étant enceinte de 4 mois. Je suis partie pour des soucis économiques. Et je me suis retrouvée, après avoir accouché de ma fille qui a aujourd'hui 24 ans, 25 ans bientôt, je me suis retrouvée par la force des choses, nounou, comme le disait si bien le consul Eldara. Et donc j'ai exercé ce métier pendant 17 ans, toute une vie, je dirais. Et autour de moi, je voyais que ces femmes migrantes, pour la plupart, il faut le dire, et beaucoup sont ivoiriennes. Je voyais autour de moi qu'il n'y avait pas de syndicat. Alors j'ai réuni quelques-unes. Je leur ai dit, les filles, si vous voulez que les choses changent, il va falloir prendre notre destin en main. Donc nous avons créé en 2009 la toute première association des nounous d'Île-de-France. Donc des nounous qui s'organisent en France, ça a attiré la curiosité des médias. Tant mieux pour nous d'ailleurs. Ils nous ont sortis de l'ombre pour nous mettre en pleine lumière. Et en 2012, comme on constatait aussi que les parents employeurs ne nous prenaient pas trop sérieux avec une association des nounous, on s'est dit, bon, on va passer au cap supérieur, on va créer un syndicat. Parce qu'un syndicat, ça change la donne. Et donc ce syndicat a été créé en 2012. Je me rappelle, quand je devais créer ce syndicat, parce que je suis une adepte des réseaux sociaux. Plusieurs thèmes ont été abordés à ce deuxième forum de la diaspora, citons entre autres l'immigration clandestine, la femme, l'entrepreneuriat, l'insertion des jeunes. L'ensemble de la diaspora ivoirienne compte plus d'1 million de personnes, mais dans l'OCDE, c'est environ 180 000. Environ un Ivoirien expatrié sur 3 se trouve en France, qui est quand même le principal pays d'accueil, avec plus de 90 000 personnes recensées dans le recensement de population français. Alors on a un groupe qui est très hétérogène, mais qui en France par exemple est à 60% fait de femmes. C'est principalement des Ivoiriennes qui sont en France. Entre un quart et un tiers des Ivoiriens en France sont diplômés du supérieur, mais tous rencontrent des difficultés d'insertion sur le marché du travail. Le taux de chômage des Ivoiriens en France, comme en Italie, atteint 20%. Et pour ceux qui sont diplômés, c'est près de 1 sur 2 qui, quand ils sont employés, ne sont pas employés à leur niveau de diplôme et effectivement exercent tout un tas de petits emplois pour subvenir à leurs besoins. Donc on a une situation qui est très contrastée, avec des gens qui s'insèrent et qui s'insèrent bien, qui ont les moyens, de par leurs compétences, de contribuer au dynamisme de l'économie ivoirienne, et d'autres qui sont dans une situation plus difficile, qu'il faut accompagner, notamment au travers des représentations consulaires. Alors moi je vous parle de migration régulière, de gens qui sont venus dans les pays de l'OCDE, en France, aux États-Unis, en Italie, avec des permis de résidence en bonne et due forme, et qui néanmoins peuvent rencontrer des difficultés. Ils sont venus éventuellement comme étudiants. Il y a 6 000 étudiants ivoiriens dans les pays de l'OCDE, dont 60% sont en France. Ils sont venus parce qu'ils se sont mariés avec des ressortissants des pays d'accueil, ou parce qu'ils ont trouvé du travail. Ils sont tous en situation régulière et pourtant certains rencontrent des difficultés. En plus de ça, effectivement, il y a le phénomène de l'immigration irrégulière, de ceux qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée. Ceux-là rencontreront énormément de difficultés sur leur chemin, sans doute beaucoup de déceptions. Et il faut effectivement leur montrer qu'il y a un avenir en Côte d'Ivoire, qu'il y a aussi de l'emploi et des emplois à pourvoir ici en Côte d'Ivoire. Des ministres ivoiriens ont animé des panels tels que le ministre Sidi Temoko Touré de la jeunesse et du service civique. Qu'ils soient diplômés, qu'ils soient non diplômés, qu'ils soient dans le domaine rural ou bien en ville,
ils reçoivent aujourd'hui un accompagnement pour l'emploi salarié, un accompagnement pour le financement de leurs différents projets. Mais aujourd'hui, la porte d'accès unique aux prestations de l'agence emploi jeune, c'est le www.emploijeune.ci. Ce site internet est disponible aussi bien pour tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire que ceux qui habitent à l'extérieur. Donc c'est un outil qui est à la disposition de nos concitoyens de la diaspora. Donc les offres qui sont proposées aujourd'hui au niveau national, au niveau local, bénéficient à ceux qui sont à l'extérieur, tant qu'il n'y ait qu'ils aillent à l'information. C'est ça l'approche opérationnelle que nous leur avons donnée comme conseil. Mais de façon générale, nous travaillons en permanence pour les accompagner. Et d'ailleurs, avec la France, nous avons signé une convention pour le compte de l'agence emploi jeune, une convention qui permet d'accompagner ceux de nos concitoyens qui sont en fin d'études et qui souhaiteraient revenir de façon digne en Côte d'Ivoire par la prise en charge de leurs différentes attentes, même à l'investissement ou la création d'une entreprise. Toutes les réponses existent sur le site de l'agence emploi jeune. Il faut que nos frères aillent à l'information. Nous aurons les réponses qu'il faut. Je suis venu expliquer les potentialités au niveau du secteur des transports pour la diaspora, mais également pour l'ensemble des Ivoiriens, l'ensemble de nos compatriotes. Dire qu'avec le président Ouattara, nous nous sommes engagés à professionnaliser le secteur du transport, à mettre de l'ordre dans le secteur du transport. Ça prend du temps, mais ça se fait avec méthode. Donc, faire en sorte que le secteur du transport soit viable. Nous allons mettre donc en place très rapidement un certain nombre de mesures pour arrêter le désordre dans le secteur du transport, mettre à la disposition de nos compatriotes, que ce soit pour les marchandises ou pour les personnes, donc des véhicules de qualité. Pour cela, il y a un fonds de développement des transports qui a été créé. Ce fonds de développement des transports va accompagner. Notre ambition est de faire en sorte que nous puissions acquérir, donc d'ici 2020, que nous puissions acquérir à peu près 15 à 20 000 nouveaux véhicules. Camions, taxis, minicars et cars confondus. Donc il était important que je vienne ici pour dire à la diaspora ces dispositions qui sont prises, mais également leur dire quelles sont les dispositions qui sont prises pour sécuriser donc, le secteur des transports. Donc voilà le message que je suis venu leur apporter. Et donc nous nous tenons à leur disposition pour les accompagner à investir dans ce secteur du transport qui est un secteur qui est dynamique. Voilà. Le Forum de la diaspora ivoirienne est une initiative du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, dirigée par l'ambassadeur Ali Koulibaly. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.